Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Depuis plus de 50 ans, les relations entre la Chine et la République du Congo sont exemplaires. Et aujourd'hui, elles vont peut-être franchir un nouveau cap parce que le président de la République du Congo est en visite d'État en Chine du 4 au 8 juillet 2016. Le Congo est-il devenu la clé de la paix et du développement économique d'Asie centrale? Un axe Beijing-Brazzaville est-il en train de se dessiner? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons l'extrême plaisir de recevoir sur notre plateau le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Bienvenue en Chine. Merci beaucoup. Nous sommes venus en Chine 14 fois, c'est le 14e voyage en Chine. Nous avons été témoins des changements spectaculaires qui se sont produits dans ce pays. Vous avez entamé plusieurs stratégies du développement économique. Vous vous considérez comme un réformateur? Nous pouvons dire que cette visite se déroule dans très bonnes conditions et nos entretiens se déroulent bien. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Bienvenue en Chine. Merci beaucoup. Et votre dernière visite remonte à 2 ans déjà, donc, et actuellement vous êtes en Chine pour une nouvelle visite. Pourriez-vous nous parler de vos impressions sur cette visite et quels changements avez-vous constaté? Modestement, de 1964 à aujourd'hui, nous sommes venus en Chine 14 fois, c'est le 14e voyage en Chine. Et donc je peux dire que durant toute cette période, nous avons été témoins des changements spectaculaires qui se sont produits dans ce pays. Vous voyez, chaque fois qu'on revient en Chine, on trouve quelque chose de nouveau, et toujours dans le sens du progrès. Donc, nous étions ici en 2014, c'était au mois de juin. 2 ans après, nous voyons que les changements continuent de se produire dans ce pays pour le bien-être du peuple chinois et nous nous félicitons de ce progrès-là. Comment qualifieriez-vous l'état actuel des relations bilatérales? Mais 52 ans après, nous pouvons dire que les relations entre nos deux pays ont connu une progression fulgurante et on le sent. En ce qui concerne le Congo, sur le terrain, et depuis 1964 jusqu'à maintenant, on est allé de palier en palier. Hier, nous parlions du partenariat stratégique entre nos deux pays. Et au cours de ce séjour ici, nous avons parlé du partenariat stratégique global. Et nous pouvons dire que dans tous les domaines, que ce soit dans celui de la réalisation des infrastructures de base, dans celui de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'industrie même, parce que tout début de cette coopération, il y avait déjà des usines textiles au Congo construites par la Chine. Donc, notre coopération a touché tous les domaines d'activité aujourd'hui. Nous pouvons dire qu'elle a atteint un niveau très élevé.
Établies en février 1964, les relations entre la Chine et le Congo ont une longue histoire marquée par de nombreuses visites présidentielles. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, effectuait du 4 au 8 juillet 2016 une visite d'État en Chine particulièrement attendue. L'occasion d'échanges au plus haut niveau sur les tensions qui existent en Afrique centrale et le renforcement de la coopération sino-africaine. Au mois de mars 2013, Monsieur le Président chinois Xi Jinping a effectué une visite d'État en Afrique, notamment le Congo. C'est sa première visite officielle à l'étranger depuis sa nomination à la tête du pays. Est-ce que vous vous souvenez de cette visite et comment avez-vous ressenti cette visite? C'était un grand honneur fait à notre peuple. Et beaucoup se sont même interrogés d'où vient-il que le président chinois, pour sa première sortie en Afrique, a choisi, bon, notre pays ce n'est pas un grand pays, c'est un petit pays avec moins de 5 millions d'habitants, mais nous avons été très honorés de recevoir le président Xi Jinping en visite d'État chez nous et notre peuple lui a réservé un accueil vibrant. Voilà pourquoi aussi, après notre élection, nous avons pensé que c'était notre tour de réserver à nos amis chinois notre première sortie hors d'Afrique. Et voilà pourquoi nous effectuons cette visite d'État. Et nous pouvons dire que cette visite se déroule dans de très bonnes conditions et nous avons bénéficié d'un accueil formidable. Et ici à Pékin, nos entretiens se déroulent bien. Pourriez-vous nous parler de vos impressions sur le président chinois Xi Jinping? Pour les Africains, le président Xi Jinping qui a effectué une visite importante sur le continent africain, a visité un certain nombre de pays et a annoncé un programme très lourd avec 10 projets précis pour l'Afrique. Nous avons le sentiment que c'est un président qui a une vision et même l'idée de rétablir la route de la soie. C'est cela avoir de la vision aujourd'hui. Les pays au monde qui misent sur l'Afrique, qui pensent que l'Afrique a un potentiel énorme et que dans 35 ans, d'ici 2050, l'Afrique aura plus de 2 milliards d'habitants avec un potentiel énorme, à la fois humain et de ressources naturelles. Et je pense que le président Xi Jinping a de la vision quand il pense que l'Afrique et l'Asie et l'Afrique et la Chine peuvent être considérés comme les continents d'avenir. Et c'est ce que je retiens personnellement du président Xi Jinping comme un homme de vision. La Chine et la République du Congo ont approfondi leur coopération sous l'impulsion des dirigeants des deux pays. Pour cette première coopération financière entre les deux États, Brazzaville a accueilli en 2016 le lancement officiel des activités de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique. Dans le domaine des infrastructures, la route nationale numéro 1, construite en 8 ans par une entreprise chinoise, est mise en service en 2016. Cette route, reliant Pointe-Noire à Brazzaville, permet de réduire le trajet en voiture d'une semaine à 8 heures, promouvant ainsi grandement le développement économique local.
Et Monsieur le Président, les statistiques officielles montrent qu'à la fin 2014, le stock d'investissements étrangers au Congo atteignait 22 milliards de dollars américains. C'est le pays qui a attiré le plus d'investissements étrangers. Donc pourriez-vous nous expliquer d'où vient cette dynamique? Nous pensons que c'est parce que nous avons réalisé pour le Congo des conditions de paix, de sécurité et de stabilité. Parce que nous avons ouvert l'économie du Congo à tous les pays du monde et à tous nos amis, et que nous avons obtenu ces performances-là. Il y avait des préalables quand même, et c'était la paix, la sécurité et la stabilité. Et nous pensons que là réside peut-être le secret. Donc d'après vous, quels sont les domaines qu'on doit renforcer le partenariat entre la Chine et le Congo? Ces dernières années, avec nos partenaires chinois, nous avons surtout réalisé des infrastructures de base. Nous avons construit des routes, des ports, des aéroports, des centrales électriques, et des lignes de transport d'électricité. Et nous avons aussi produit de l'eau. Enfin, une série d'infrastructures de base très importantes. Et nous pensons que sur cette base, et c'est l'objet des discussions que nous avons en ce moment, nous allons engager le programme de production, d'industrialisation du pays. Et voilà pourquoi nous parlons des zones économiques spéciales, comme celle que nous allons démarrer à Pointe-Noire. Et nous parlons du développement du secteur de l'agriculture et de la pêche. Et naturellement, nous parlons aussi des problèmes de formation qualifiante, parce qu'on ne peut pas faire tout cela sans les hommes. Et hommes avec H majuscule, des hommes et des femmes qualifiés. Et nous accordons aussi une grande importance, c'est aussi l'objet des discussions que nous avons, à la qualification professionnelle des Congolais. Donc, Monsieur le Président, quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs chinois qui veulent miser sur le marché congolais? On leur demande de venir nombreux investir au Congo parce que, comme je le disais tout à l'heure, les conditions de paix, de sécurité, de stabilité sont réunies. La possibilité pour eux de développer leurs activités, de rapatrier leurs profits et de vivre en paix et en harmonie avec le peuple congolais. Ceux qui vivent en ce moment au Congo peuvent l'attester. Et nous les invitons à venir nombreux, investir par exemple dans la zone économique spéciale qui va être lancée à Pointe-Noire. Votre prochaine étape de la visite, c'est Shanghai. Pourriez-vous nous parler de votre plan à Shanghai? Et à Shanghai, il est question que nous visitions une ville à 150 km de Shanghai, qui est un parc industriel. Et cette ville, dont je n'ai pas retenu le nom, a été jumelée à la ville de Pointe-Noire. L'accord de jumelage a été signé hier devant le président Xi Jinping et moi-même. Et donc, puisqu'il y a une expérience réussie de développement
de zones industrielles dans cette ville. Et nous pensons qu'il y aura un échange d'expérience entre cette ville et la ville de Pointe-Noire, où nous allons développer la zone économique spéciale. Et la Chine est le premier pays partenaire commercial du Congo. En 2015, selon les statistiques, le volume des échanges commerciaux atteint milliard, soit 600 millions de dollars américains. Donc les médias occidentaux ont affirmé que le ralentissement économique de la Chine impactera fortement l'économie ou bien la croissance africaine. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, je ne le pense pas parce que les accords signés hier montrent que nous avons plutôt les dirigeants chinois et congolais la volonté d'aller toujours de l'avant. C'est vrai que dans notre pays, par exemple, la chute des prix du pétrole a un impact assez sérieux sur nos projets. Mais nous pensons que tout cela n'est que conjoncturel. C'est notre conclusion avec le président Xi Jinping hier. Nous pensons que tout cela est conjoncturel. D'ailleurs, dans le cas du Congo, malgré la chute des prix du baril de pétrole, les sociétés qui exploitent le pétrole au Congo, les grandes sociétés surtout, n'ont pas baissé le niveau d'investissement, surtout dans la production. Dans les secteurs de production, les sociétés qui ont des champs de production de pétrole n'ont pas réduit leur investissement, au contraire, continuent d'investir pour l'avenir. Donc nous pensons que tout ceci est conjoncturel et nous n'avons pas eu tort d'envisager pour notre coopération de projets plus ambitieux. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Bienvenue en Chine. Merci beaucoup. Nous sommes venus en Chine 14 fois, c'est le 14e voyage en Chine. Nous avons été témoins des changements spectaculaires qui se sont produits dans ce pays. Vous avez entamé plusieurs stratégies du développement économique. Vous vous considérez comme un réformateur? Nous pouvons dire que cette visite se déroule dans de très bonnes conditions et nos entretiens se déroulent bien. Lors du dernier sommet Chine-Afrique qui s'est tenu en décembre 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud, le président Xi Jinping a promis une enveloppe de 60 milliards d'euros d'aide à l'Afrique. La Chine a identifié plusieurs pays pilotes qui vont servir de modèle dans la nouvelle approche du partenariat chinois sur le continent noir. Le Congo remplit les critères et la Chine a décidé de l'appuyer dans plusieurs projets, notamment le développement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, en y construisant un port minéralier, une usine de potasse et une nouvelle ligne de chemin de fer, reliant cette ville portuaire à la capitale Brazzaville. Des projets à forte valeur économique qui devraient permettre au Congo de devenir un acteur majeur du développement en Afrique centrale. Le Forum Chine-Afrique a été créé en 2000, donc depuis le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a augmenté de plusieurs fois. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce forum? Quelle est la plus grande réussite de ce forum? Je crois qu'il a été important de dire au monde que peut-être que l'avenir va appartenir à l'Afrique et au peuple d'Asie, dont la Chine. Et lors du forum de Johannesburg, le président Xi Jinping a fait un important discours et annoncé d'importantes décisions. Les peuples africains ont très bien accueilli ce discours et
des décisions qui ont été annoncées et qui mettent la coopération sino-africaine, à mon avis, sur de bons rails. Vous avez mentionné du dernier forum qui s'est tenu l'année dernière à Johannesburg en Afrique du Sud. À ce forum-là, la Chine a promis une enveloppe de 60 milliards de dollars américains d'aide sur le continent africain. Donc le Congo remplit-il les critères pour recevoir une partie de ces aides? Oui, et le président Xi Jinping a annoncé à Johannesburg cette contribution très importante pour le développement de l'Afrique. Il est évident que dans tout cela, le Congo trouvera sa place, surtout que au cours de ce séjour à Pékin, le président Xi Jinping a déclaré que le Congo fera partie des pays pilotes dans la mise en œuvre de ce programme. Donc le pays est considéré comme l'un des pays pilotes. Donc le Congo trouvera sa place. Oui. Donc pourriez-vous nous parler un peu des zones spéciales économiques du Congo? Oui. Dans notre programme, nous avons prévu réaliser 4 zones économiques. La zone économique de Pointe-Noire, la zone économique spéciale de Brazzaville, et la zone économique spéciale au centre du pays, au Lombo-Oyo, et la zone économique spéciale de Wesso. Et en ce moment, les études sont en cours, certaines sont terminées. Et nous travaillons avec les sociétés de Singapour dans le cadre de la réalisation de ces études et avec nos amis chinois, nous avons pris la décision de démarrer fortement la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire au bord de la mer. Et donc ce sera véritablement le premier pas qui sera fait dans cette direction. Donc l'envolée économique de la République du Congo a commencé en fait en l'an 2000 sous votre présidence. Vous avez entamé plusieurs stratégies du développement économique, par exemple la Nouvelle Espérance de 2002 à 2009, le chemin d'avenir de 2009 à 2016, ainsi qu'un plan national de développement de 2012 à 2016. Donc grâce à ces politiques, le Congo a fait ses premiers pas pour le développement économique. Donc est-ce que vous vous considérez comme un réformateur? Depuis que nous sommes sortis de la guerre civile, disons fin 99, début 2000, donc quelques 16 ans, au cours de ces 16 dernières années, nous avons exécuté une série de réformes, de programmes. Vous les avez énumérés, la Nouvelle Espérance, le chemin d'avenir. Et maintenant, nous engageons la marche vers le développement à travers le programme annoncé pour les 5 prochaines années. Oui, nous avons engagé une série de réformes dans le pays et exécuté un certain nombre de programmes qui permettent de penser que nous avons placé notre pays sur la voie du progrès et du développement. Et les décisions que nous venons de prendre au cours de cette visite d'État ici en Chine indiquent que si nous poursuivons dans cette direction, oui, le Congo pourra progressivement se développer comme les autres pays dans le monde. Et à l'ouverture du forum Forbes Afrique 2015, vous avez déclaré que la révolution numérique était un réel espoir pour le continent africain. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus sur cette phrase-là? Et vous considérez que ce thème sera le principal pour l'Afrique?
Et nous l'avons inscrit, lorsque vous lirez notre projet pour les 5 prochaines années, nous avons inscrit la révolution numérique comme l'un des principaux objectifs que nous devons atteindre coûte que coûte. Oui, la révolution numérique pour le Congo comme l'Afrique sera un véritable levier pour le développement, et nous allons former tous les jeunes, nous allons les entraîner dans cet élan, parce que nous pensons que nous devons placer l'homme au centre du développement. Et la révolution numérique a été placée comme un programme très important et un levier important de développement dans notre pays. Le Congo vise à l'émergence d'ici à 2030. Donc, quels sont les principaux projets sur la feuille de route de votre gouvernement pour réaliser ce projet? Le premier projet vise à la formation des hommes qualifiés à tous les niveaux, parce que nous voulons placer l'homme au centre du développement. Donc il y a la formation des hommes à tous les niveaux. Et cela est très important, d'où l'importance que nous accordons au secteur de l'éducation, la formation. En second lieu, je parlais de la révolution numérique tout à l'heure, qui rentre dans le cadre de cette formation aussi. Puis il faut engager le programme de modernisation et d'industrialisation du pays. Nous pensons que si nous réalisons avec succès ce programme de modernisation et d'industrialisation du pays, surtout avec la transformation sur place des produits de l'agriculture, de la pêche, et des produits miniers aussi, parce qu'il faut aussi le dire, le Congo a des réserves minières importantes. Et prenons par exemple l'exemple de Pointe-Noire, à 50 km de rayon autour de Pointe-Noire, un port en eau profonde. On trouve le gaz pour la production de l'urée, on trouve les potasses, on trouve les phosphates. Et si tout cela a été transformé sur place, nous serons peut-être l'un des pays au monde à produire en un seul endroit des engrais complets. Voilà une idée. Avec la transformation sur place des produits, de l'agriculture, de la pêche, des mines, de la forêt, le développement du tourisme, parce que notre pays est un pays très beau, avec des réserves de faune, de tourisme, d'écotourisme développé. Nous pensons que ce sont des axes que nous devions suivre et qui devraient porter notre pays vers le progrès, sans aucun doute. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je vous souhaite un très bon séjour en Chine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.